Bonjour à tous. Bien, le fuselage est maintenant terminé dans sa phase de décoration. On va pouvoir passer à l'installation radio de la profondeur et de la direction. Alors, moi j'utilise le système que je vais vous montrer, mais évidemment, tout est libre d'interprétation. Chacun peut faire comme il veut. Pour ma part, j'utilise des cerveaux 9 grammes, des MG09. Ce sont des cerveaux à pignons métalliques. Pour moi, je préfère les pignons métalliques, c'est plus pérenne dans le temps. Ils sont vraiment solides, ils sont fiables et puis ils sont pas chers et puis surtout ils sont très légers, 9 grammes. Donc il va nous falloir 3 cerveaux. J'utilise également des petits guignols du commerce que je retaille en dessous et qu'on va simplement coller à la colle chaude, sur lesquels j'ai installé ce petit dispositif tout simple d'axe de rotation qui est réglable et avec lequel je vais attaquer la commande via une tige inox de 2 mm. Pourquoi de l'inox et pourquoi pas une corde à piano? Parce que la corde à piano est trop rigide pour faire le système de fixation qui ira sur le côté palonnier cerveau. Et puis sur des longueurs de 5 ou 6 cm, on n'a pas besoin d'une rigidité très importante. La tige inox est largement capable de remplir la mission. Pour la profondeur, on aura un cerveau par commande et on aura un cerveau pour la direction. Donc j'utilise 3 cerveaux. Vous remarquerez que nous aurons un cerveau qui sortira de chaque côté du fuselage, on va le faire en dessous pour que ce soit propre, et que le sens de rotation des cerveaux est opposé si on l'utilise tel quel. Donc il va falloir inverser le sens de rotation des cerveaux, enfin d'un cerveau en tout cas. Alors on a deux solutions pour faire ça. Soit on passe via une voie supplémentaire sur laquelle on fait un mixage à 100% inverse, ce qui nous pénalise au niveau du récepteur parce que ça fait prendre une voie supplémentaire. Soit on utilise ce petit dispositif qui est un inverseur de signal en ligne qui va se brancher entre le cerveau et le récepteur. Bon là j'utilise un testeur de cerveau, mais il sera mis en ligne et avec un simple cordon Y, j'irai à mon récepteur avec un seul fil. Il n'y aura pas de complications. Alors évidemment, c'est pas réglable indépendamment, mais enfin, les profondeurs, une fois qu'elles sont réglées, une fois pour toutes, ça bouge plus. Démonstration. Donc, on voit bien que l'inverseur en ligne est alimenté. Et maintenant, les cerveaux fonctionnent en sens opposé. Donc, pour moi, ils travaillent dans le même sens pour la profondeur. Vous remarquerez également que la position, ça c'est ma position au neutre. Je place un différentiel de profondeur volontairement positif et volontairement mis sur le neutre récepteur décalé du neutre cerveau de façon à avoir un maximum de débattement côté montée et un minimum de débattement côté descente. Descente, montée. Voilà. Ça crée un différentiel mécanique comme on faisait à l'ancienne sur les planeurs. Alors c'est vrai que les radios modernes maintenant font ça. Moi je m'embête pas avec les réglages de radio. De toute façon ma radio est une radio toute simple. Donc là, ça suffit largement. Une fois que c'est bien calé sur la machine, que tout est bien réglé, ça vole à perfection, c'est simple, c'est pas cher et ça tombe pas en panne. Donc l'installation des cerveaux est vraiment sommaire. Là, je passe le fil pour pouvoir le rattraper de l'autre côté pour brancher sur le cordon Y. Je passe le fil donc de mon inverseur direct en premier. Je vais le faire passer. Alors vous constaterez que j'ai sécurisé les prises avec un morceau de scotch. Bon, il n'y a a priori pas de risque, mais enfin on ne sait jamais. Et ensuite je vais venir enquiller le cerveau dans le petit trou que j'ai fait. Alors le trou sur cet avion là qui possède un arrière en mousse qui est quand même relativement grand, faites attention à ne pas percer dans la mousse parce que vous ne pourrez plus après aller chercher votre fil. Donc il faut bien aller chercher le dépron. Il n'y a plus qu'à enfoncer le cerveau dans son logement et y placer 2 points de colle aux extrémités. Voilà. Ça suffit très largement. On enlève les fils. Voilà. Je vais retourner l'avion. Donc j'avais déjà prévu le trou de l'autre côté. Là maintenant je vais brancher mon cordon Y. Que je vais sécuriser également. Voilà.
Et ici, je vais prévoir ma rallonge qui va aller à l'avant de l'avion. Rallonge que je vais également sécuriser. Même si elle possède son petit clips, c'est pas grave, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Maintenant, on va faire rentrer tout ce petit monde là à l'intérieur. Ah, j'ai pas sécurisé le cerveau. Oui. On n'aura plus qu'à venir chercher après par l'intérieur la rallonge dont on va avoir besoin. Et là, comme tout à l'heure, je mets mon cerveau et je vais lui mettre les deux petits points de colle. Je fais un trou un peu juste. Voilà. Voilà pour la partie installation des cerveaux. Pour les commandes, c'est assez simple également. Je vais pouvoir maintenant enlever mes aiguilles. Alors un colle à chaud, c'est bien, mais ça fait des fils. C'est pas très agréable. Je prends mon guignol. Vous voyez que je l'ai coupé de façon agressive, volontairement, donc c'est pas très net comme coupe, mais ça va permettre à la colle de bien accrocher. Et alors c'est pas celui-là, je les ai préparés. Voilà, il faut que la tige sorte de ce côté-là, de façon à arriver en face du palonnier de cerveau. Alors j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que les palonniers d'origine ne sont pas percés à 2 mm en extrémité, donc celui-là je l'ai repercé, enfin je les ai tous repercés d'ailleurs à 2 mm, de façon à pouvoir rentrer la tige tout à l'heure. Donc pour mettre le guignol, je vais imprimer comme ça, en appuyant fort à l'intérieur du d'éperon, sa position. Je vais mettre un petit filet de colle. Voilà, pas beaucoup, hein, un tout petit peu suffit. Et je vais ensuite maintenir mon guignol en position le temps que ça sèche. Alors une fois que les deux guignols sont posés, on va faire l'étranglerie. Donc moi j'utilise vraiment la solution la plus simple. Je vais créer ici une petite boucle qui va venir se fixer dans le cerveau au niveau de son palonnier. Et ensuite on viendra glisser l'arrière de la commande à l'intérieur du petit dispositif ici qui est rotatif sur le guignol. Pour ça je prends une pince à bec fin et je crée un petit triangle comme ça. Je ne sais pas si on voit bien la forme, voilà. Un petit triangle que je vais venir passer à l'intérieur du trou de 2 mm que j'ai recréé. Alors évidemment, je vous dis, hein, il faut le repercer à 2 mm, d'origine, les palonniers ne l'ont pas. Là, il n'y a aucun jeu. Je vais ensuite couper ici la tringle de façon sommaire, c'est-à-dire qu'elle sera un peu plus longue que celle qui sera définitive. Et je vais la passer dans le petit trou. Voilà. Et avec une clé Allen, je vais venir verrouiller le neutre que je vais vérifier avec la radio. Voilà, donc là je viens de brancher la radio. Donc maintenant que je tiens mon point neutre, pour l'instant tous mes réglages sur la radio, tous mes trims sont au neutre. Je vais venir verrouiller ici la petite clé Allen. La vis BTR qui se trouve à l'intérieur du trou qui est tout petit. Il faut que je trouve le trou. Voilà.
en gardant le neutre avec le doigt. Voilà. Donc on voit que j'ai un débattement très important sur la profondeur à monter, à cabrer, et un débattement beaucoup plus faible sur la profondeur à descendre. Vous voyez, c'est mon différentiel. J'ai pas besoin de beaucoup de défense en piqué, c'est pas un avion de voltige. Par contre, je peux avoir besoin de défense en profondeur à cabrer. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant c'est fait de l'autre côté. Alors il n'y a plus qu'à maintenant couper les deux petits morceaux qui dépassent de façon à ce que ce soit plus propre. Voilà. Pour la profondeur, on a terminé. On a du débattement, hein. On utilise donc le même principe pour la direction. Donc direction profondeur, c'est posé. Le récepteur est alimenté. Et on a nos commandes profondeur et direction. Vous voyez, j'ai des débattements qui sont généreux. Il va certainement falloir que je mette un peu de dual rate afin de faire les premiers vols. Voilà pour l'installation radio. Vous voyez, ça pose aucun problème. C'est très facile d'installer la radio après coup sur ces fuselages en d'éperon. On peut, enfin, c'est vraiment d'une souplesse, quel que soit le type d'installation radio que vous avez prévu, il n'y a absolument pas de complications. Et bien, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi assidûment ces tutos. C'est la fin de ce tuto fuselage airliner d'éperon 9 mm. J'espère que ça vous aura plu. Petit rappel donc en ce qui concerne les ailes, hein, je vous dis il y a trois méthodes principales de construction. Soit ça sera une construction que vous préconiserez en traditionnel, c'est-à-dire bois coffré, pourquoi pas. Soit une aile simplifiée en d'éperon avec double pot et des nervures, un nervurage simplifié en d'éperon. Moi je n'utilise pas ce système là parce que je trouve que le profil est vraiment approximatif et on a des qualités de vol qui sont pas terribles. Ou bien vous avez la possibilité de découper ou de vous faire découper des profils dans des noyaux en mousse et que vous coffrez, enfin que vous marouflez ensuite au tissu 25 grammes époxy, résine époxy donc. Et là vous avez une aile qui a un rendement qui est exceptionnel. Un avion de cet ordre là doit sortir normalement très largement en dessous des 2 kg. D'autant plus que celui-là, je ne l'équiperai pas de train rentrant, donc il va être, ça sera un lancer-main. On devrait tourner autour des 1,3 kg, 1,4 kg maximum. Donc vous voyez, c'est une plume, ça va être un planeur motorisé en réalité. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt, j'espère, sur les terrains.